Pour choper une grande école de commerce depuis l'université, vous allez être noté sur votre dossier. Pour les concours AST, vous allez avoir une note qui vous est attribuée selon votre parcours académique. Donc en fonction que vous avez fait un bachelor, un BUT, une licence éco-gestion, une licence de maths, vous n'allez pas avoir la même note de dossier. Et donc du coup, pas les mêmes chances d'intégrer les grandes écoles. Du coup, vous avez été énormément à m'envoyer votre dossier, à m'envoyer votre parcours sur les réseaux, sur Instagram et TikTok. Et du coup, j'ai pu regarder pour moi des parcours qui paraissaient intéressants pour une vidéo pour pouvoir vous donner vos chances d'intégrer les écoles, peut-être aussi quel score viser au TAJ, MAJ et au TOEIC, parce que pour rappel, pour les concours ST, vous êtes noté sur votre note de dossier, votre score TAJ, MAJ et votre score TOEIC. Et donc, je vais essayer de vous donner de manière concise et objective vos chances d'intégrer les écoles comme HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, Schema et compagnie, de la manière la plus claire possible. Donc, on va commencer directement avec le premier profil que j'ai. Donc, c'est Thomas qui nous vient d'un BUT-TC à l'IUT Paris Descartes. Il est dans le premier tiers de promo. Il a un stage en tant que chargé de projet opérationnel et un Erasmus aux Pays-Bas. Alors, BUT, c'est pas la meilleure formation pour les concours ST. On va plutôt viser le top 5, voire le top 10 avec un BUT. Généralement, vous allez vous en tirer avec une note de dossier, on va dire entre 12 et 15 pour les meilleurs à l'EM Lyon. Et pour les decks, ça va plus être autour des 6, 7, 8. Donc, c'est pas terrible. Moi, pour comparaison, j'ai eu 5,8 de note de dossier. Je venais d'un DUT-TC, j'ai fait une licence pro. Donc voilà, c'est typiquement ce genre d'école qu'on peut viser. Alors, Thomas, il a eu 330 au TAJ MAJ et 980 au TOEIC. Alors, pour le top 5, ça peut être un peu léger. Je dirais qu'il faudrait plutôt avoir aux alentours des 350 au TAJ MAJ si tu veux vraiment être sûr d'être admissible à l'EM Lyon, étant donné la note de dossier que tu vas avoir. Maintenant, pour les decks, c'est clair qu'en venant d'un BUT, il faudra plus viser autour des 380 au Taj Mahal, voilà, histoire d'être vraiment tranquille, même si il n'y a rien de sûr, et ça ne veut pas dire que tu vas être dans les mieux classés, mais au moins avec 380 Taj Mahal et 980 TOEIC, il y a vraiment 95% de chances que tu sois admissible au top 5, donc soit à l'EM Lyon, soit à l'EDEC. Maintenant, pour l'ESCP, je connais pas vraiment beaucoup de BUT qui ont réussi à être admissibles. Les seuls que je connaissais, ils avaient des gros scores au Taj Mahal, donc plus de 400, et au TOEIC, ils étaient dans les meilleurs de leur promo, des gros stages, des grosses alternances. Bref, des grosses expériences professionnelles, ce qui n'est pas forcément ton cas, même si un Erasmus c'est pas mal, voilà. On va dire que ça casse pas non plus trois pattes à un canard pour le top 3. Mais en tout cas, avec tes scores là, avec 330 au Taj Mahal, 980 TOEIC, tu es largement admissible à Schema. Et donc, tu as toutes tes chances pour le top 10. Ensuite, on va avoir Lucas qui nous vient de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, en licence économie avec 12 de moyenne. Tu as fait un Master 1 en finance à l'Institut catholique de Lille, donc à la Catho de Lille. Un stage de 1 mois en fonds obligataires, 940 TOEIC et 300 au Taj Mahal. Alors, la licence à P1, c'est très bien, donc Panthéon-Sorbonne. Typiquement, ça te met dans les clous pour le top 3 parce que c'est vraiment une bonne fac pour le coup. C'est une des meilleures facs que tu peux faire pour les concours ST, surtout pour le top 3. Moi, ce que je te dirais là, de premier abord avec ton dossier, ça va être que tu peux viser l'ESSEC. Pourquoi? Parce que tu as un master. Même si l'ESSEC prend dès le bac plus 3 depuis 2024, c'est vrai qu'ils vont surtout prendre des masters. En fait, un master à la Catholique, c'est pas dégueu. Et je pense qu'avec un bon score Taj Mahal, tu as toutes tes chances d'avoir l'ESSEC. Voilà, parce que c'est une école, contrairement à l'ESCP, qui va plus valoriser le Taj Mahal. Maintenant, là, vu ton dossier, je pense que tu es plus dans les clous pour le top 5. Un master, c'est pas trop mal. Je pense que tu peux avoir les decks si tu montes à allez, 330 au Taj Mahal. Et là, tu as 940 au TOEIC, il faudrait que tu augmentes ça. C'est un peu léger pour le top 5 quand même si je pense qu'avec 330, 940 en master à la Cato Lille, tu peux être admissible au moins à l'EDEC, en sachant que le M Lyon aime pas trop la Cato Lille parce que c'est un institut privé et ils ont des politiques assez particulières, je pense, le M Lyon, notamment liées aux boursiers. Et ils mettent pas une énorme note de dossier à ceux qui viennent de la Cato Lille, donc on va dire que ça va plus viser l'EDEC avec ton profil, voire les SEC, mais tout va dépendre de ton score Taj Mahal in fine. Donc maintenant, on va voir Camille, BTS MCO, major de promotion. Alternance de 2 ans chez Leroy Merlin, L3 en éco-gestion à l'IAE Paris-Est, vice-président de la junior entreprise, 6 mois d'échange au Japon, stage de 3 mois en tant qu'analyste financier et pas encore de TOEIC et pas encore de Taj Mahal à fournir. Déjà, le fait que tu sois major de promo en BTS, c'est vraiment un bon point. Il le valorise vraiment quand vous êtes major de promo ou dans les meilleurs de votre classement, de votre promotion. Typiquement, j'ai un pote qui est à l'EDEC qui était dans les meilleurs de son BTS. Et il a une très bonne note de dossier à l'EM Lyon, il a eu 15 je crois, et il a fait une prépa ATS à côté, donc c'est pas non plus un truc excellent. Enfin, pas un truc qui donnerait 15 de moyenne, donc je soupçonne sa grosse note au BTS
d'être responsable de cette bonne note de dossier. Voilà, sachez que c'est valorisé. Maintenant, tu es à l'IE de Paris-Est. Je pense que là, vu ton dossier, tu peux viser le top 5 et le top 10 de manière certaine. Je pense que tu peux avoir schéma tranquillement. Les decks, tout va dépendre en fait de ton score Tage Mage. Je pense qu'en venant de l'IE de Paris-Est, tu peux viser les 360 Tage et 950 Autoic pour être admissible et au moins pas être dans les derniers. Et tu peux avoir les decks, sachant que les IAE, pour le coup, il n'y a pas vraiment de restriction. Tu peux avoir et EDEC et EM Lyon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation qui va être plus valorisée par l'école et moins par l'autre. Pour le top 3 après, pour ESCP et SEC, je pense que c'est trop léger, un IAE. Même si évidemment, si tu chopes un gros Tage Mage, genre plus de 400, les SEC peut être possible. L'ESCP, j'ai des gros doutes. Les gens que je vois à l'ESCP, c'est surtout des Master 1 en IAE. Donc, on va dire de manière réaliste, tu peux viser les decks, comme j'ai dit, avec 380 au Tage Mage et 960 au TOEIC. Et le M Lyon avec, on va dire, 360 Tage et 945 TOEIC. De manière certaine, tu seras admissible au top 5 avec ces scores-là. Et pour ce qui est du top 3, c'est un peu trop léger, mais en tout cas, voilà, si tu galères pas trop, si tu trolles pas trop tes tests, normalement, au moins, tu auras schéma. Ensuite, on va avoir Sarah qui est en licence économie à Nancy, dans le top 5-10 de sa promo, un semestre à l'étranger, un stage et 2 jobs d'été, et qui hésite à prendre une année de césure après sa licence pour partir 6 mois à l'étranger pour réviser le Tage Mage et le TOEIC. Bon, alors déjà, je vais parler de ta licence. Alors bon, Nancy, c'est province, c'est pas ouf pour les concours. Les licences éco-gestion, c'est trop général, on va dire. Il y a beaucoup d'élèves qui postulent au concours avec une licence éco-gestion, donc c'est pas hyper prestigieux, c'est pas hyper target pour les écoles. Donc on va dire déjà qu'avec une licence éco-gestion de province, tu vas pouvoir viser le top 5 et je vais être encore plus précis en disant que tu peux viser les decks. Pourquoi? Parce que le M Lyon a tendance à vraiment pénaliser ceux qui viennent d'éco-gestion de province, même si j'ai déjà vu par exemple des gens qui venaient de Bordeaux en éco-G, qui avaient des très bonnes notes de dossier. Donc le M Lyon a vraiment des goûts spécifiques par rapport aux licences. En tout cas, avec des scores suffisants, tu seras admissible de manière certaine à l'EDEC, alors que le M Lyon, même avec d'excellents scores, il y a moyen que tu ne sois pas admissible. Voilà. Donc ça, c'était le petit aparté. Tu pourras viser au mieux le top 5. Top 10, ça devrait pas poser de problème. Schéma avec, je dirais, 300 âges, 900 TOEIC, ça passera. En ce qui concerne le top 3, bon, évidemment, ça va être très compliqué. Les seuls que j'ai vus en top 3 qui venaient des licences éco-gestion de province, c'était des majors de promo, ou alors ils avaient des expériences vraiment différenciantes, ou des gros échanges, ou double diplôme, ce qui n'est pas ton cas. Donc, vraiment, les decks, pour moi, c'est le mieux que tu peux viser, ce qui est déjà très bien, on va dire. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que tu devrais prendre une année de césure après ta licence, partir 6 mois à l'étranger, réviser le Tage Mage et le TOEIC? À tous ceux qui sont en licence 3 là et qui se disent ouais, est-ce que après je fais un master ou pour recommencer ou alors une année de césure? Déjà, passer les concours cette année, vous pouvez avoir de bonnes surprises, hein. En vrai, vous pouvez être pris. Si vous révisez bien le Tage Mage et le TOEIC, vous pouvez avoir des très bons scores dès le début et être admissible dans l'école que vous visez. Il n'y a pas forcément besoin de réfléchir à un plan B maintenant, c'est parfaitement faisable. Sachez que vous ne serez pas pénalisé si vous prenez une année sabbatique, une année de césure après votre licence 3 ou votre master. Ça peut être une excellente solution pour ceux qui aimeraient étoffer leur CV, partir à l'étranger, faire des projets annexes. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une année sabbatique après ma licence. Ça m'a posé aucun problème pour être admis à l'EM Lyon et à l'EDEC. Donc ensuite, on va voir Antoine qui est en DCG, en troisième année de DCG, expérience linguistique de 3 semaines à Oxford, vise les écoles du top 5, score Tage Mage visé 300, TOEIC visé 800, 900. Alors Antoine, déjà tu vises les mauvais scores pour le DCG. Pourquoi? Parce qu'un DCG, c'est assez mal noté par les écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux gros DCG, on va dire. En France, tu as Turgot et tu as Notre-Dame de Grandchamp. C'est-à-dire que Notre-Dame de Grandchamp s'en sort un peu mieux que le reste, même si les notes de dossier attribuées sont vraiment basses. Je parle de 6 de notes de dossier à l'EDEC et 12, 13, peut-être 14 des fois pour certains à Notre-Dame de Grandchamp. 14 c'est très bien, mais 12 c'est très faible pour le M Lyon. Et en ce qui concerne les scores que tu vises, du coup, 300 au Tage Mage, c'est vraiment léger. Les DCG que je connais qui ont été admis à l'EDEC, ils avaient des Tage Mage qui oscillaient entre 380 et 440. Donc là, je te conseillerais plutôt de viser un 380 Tage et un 950 plus au TOEIC, minimum pour le TOEIC en tout cas, parce que 900 au TOEIC, encore une fois, c'est très faible. Tu pourras viser l'EDEC, peut-être le M Lyon, mais comme je l'ai dit, la note de dossier, elle varie vraiment d'un candidat à l'autre. Donc l'EDEC, de manière certaine, avec des scores suffisants, ce sera open. Maintenant, si tu as Grandchamp, je sais que l'ESCP prend des étudiants de Grandchamp chaque année en DCG. Maintenant, c'est vraiment au pifomètre, c'est-à-dire que ça peut être des élèves qui ont des grosses expériences à l'étranger, des grosses expériences internationales, ouais, voilà, des échanges, des doubles diplômes, etc. Si c'est pas ton cas, il y a peu de chances quand même et ils sont souvent bien classés dans la promo, même si encore une fois l'ESCP a sa propre logique. Donc voilà. Aussi, ton expérience linguistique à Oxford de 3 semaines, c'est pas un truc hyper valorisé. Les écoles savent que c'est juste un peu du pay to win dans le sens où tu vas payer 3K pour faire ton voyage linguistique. Ça va pas être un stage, ça va pas être un truc hyper professionnalisant. Voilà, ça c'est les expériences linguistiques comme ça, les stages de révision, même à Malte et tout avec EF, ça c'est des trucs qui valent pas un clou sur les concours, enfin sur les dossiers en tout cas. Donc moi mon meilleur conseil c'est de
scorer au Tage Mage, histoire de maximiser tes chances d'intégrer au moins les decks. Ensuite, on va voir Marion qui est à l'IE de Lyon, 10-11 de moyenne, 2 stages, membre de 2 assos, expérience professionnelle en vente et mineur finance et option entrepreneuriat. Alors, l'IE de Lyon, c'est pas mal. Moi, pour l'anecdote, j'étais aux euros de l'EDEC. Bon, je n'étais pas admisseur, mais au moins, je suis passé voir les candidats. Il y avait beaucoup de personnes de l'IE de Lyon. Donc, il y a des bonnes notes de dossier en général qui sont attribuées, surtout du côté de l'EDEC. On va avoir des notes qui vont entre 9 et 12, ce qui est très bien pour l'EDEC. 9 et 12 sur 20, bien sûr. Pour le M Lyon, ça dépend. Je pense que les notes de dossier, elles oscillent entre 13 et 14, ce qui est aussi très bien. Donc, un IAE, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'IAE Paris-Est, ça va t'ouvrir les portes de l'EDEC et de l'EM Lyon. Ta moyenne, elle importe peu, c'est-à-dire qu'entre un candidat qui va avoir 11-12 de moyenne ou 14-15 de moyenne, ça va pas changer énormément pour les écoles du top 5 en tout cas. Donc là, je vais te dire que tu vas pouvoir viser l'EDEC avec un petit 360. Allez, on va dire un 350 otage mage et un 950 TOEIC. Je pense que tu seras admissible à l'EDEC, pas forcément dans les meilleurs du classement, donc évidemment, meilleurs sont tes scores, plus tu auras de chance d'avoir un bon ranking à l'admissibilité. Pour le top 10, ce sera tranquille, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Moins de 300 otage mage et moins de 900 TOEIC, ça passera, je pense. Pour le top 3, ça risque d'être un peu plus compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement ça va être des élèves qui sont en M1 ou alors des gens qui sont très bien classés dans leur promo, ce qui n'est pas forcément ton cas. Donc moi dans ton cas ce sera plutôt l'EDEC ou le M Lyon que tu pourras viser avec des bons scores. Ensuite on va voir Noé qui est en M2 finance gestion de IAE Paris-Est, L3 gestion comptabilité à l'IAE de Clermont, DUT GEA, ok c'est un profil très riche, 13,5 de moyenne, 990 au TOEIC, vise au moins 350, objectif EDEC, 2 ans d'alternance, ok, job d'été chaque année depuis l'âge de 14 ans, un Erasmus, donc profil très complet de la part de Noé. Alors là, tu vas être en M2. Donc là, selon moi, Noé, tu ne devrais pas te fermer de porte en disant que tu vises les decks. Pour moi, là, ça, c'est un profil qui peut viser ESSEC, ESCP. Un M2, il faut savoir que c'est vraiment bien apprécié par les écoles. Plus vous êtes diplômé, plus les écoles le valorisent sur votre CV, sur votre dossier. Donc là, je pense que ce qui va conditionner où tu vas finir, donc soit l'ESSEC ou les decks, ça va vraiment être ton Tage Mage pour le coup. Un gros Tage Mage, donc plus de 400. Il y a de très très grandes chances que tu sois admissible à l'ESSEC, ce qui peut être génial pour toi. Et avec un score voilà, autour de 350 comme tu disais, là tu vas pouvoir viser les decks sans problème. Un M2 c'est vraiment bien noté, tu vas avoir 12-13 de notes de dossier. Pour le M Lyon, il n'y aura pas de souci non plus. Un M2 c'est très bien valorisé à le M Lyon. Et puis sinon, voilà, ton dossier est très complet. Pour moi, ça vise tranquillement le top 5, voire le top 3 si tu soignes ton Tage Mage. Évidemment aussi ton TOEIC, hein, vise un 950, 960, 980, pourquoi pas. Et si tu soignes tout ce qui est lettre de motivation CV, c'est un très bon dossier. Ensuite, on va voir Léo qui est en bachelor Audencia, trésorier du BDE, expérience professionnelle L2 en audit chez Mazars, en Luxembourg, ok, L3 en alternance, en VC au Crédit Agricole, objectif Audencia au top 5. Ok Léo, bah écoute, très belles expériences professionnelles, on va dire. C'est pas hyper commun du VC en L3 et voilà, de l'audit en L2, surtout au Luxembourg. En tout cas, parmi les candidats ST. Donc là, je veux dire qu'avec ton profil, bon, tu es au bachelor d'Audencia, donc tu vas pas avoir une très bonne note de dossier à l'EDEC. Pour le M Lyon, ça va aller, tu devras avoir 14 de notes de dossier, 14 sur 20, encore une fois, je précise. Pour l'EDEC, tu vas avoir 6 de notes de dossier normalement, ce qui veut dire qu'il va falloir charquer ton Tage Mage, avoir un 380 au Tage Mage minimum si tu es admissible à l'EDEC. Bachelor, c'est assez pénalisé à l'EDEC, il n'y a pas d'exception qui confirme la règle. Pour le coup, tous les bachelors y passent. Le bachelor d'HEC, j'ai pas vu encore, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les gens postulent à l'EDEC avec ce bachelor. Bref, avec un bachelor d'Audencia, tu vas pouvoir viser le top 5, surtout le M Lyon, on va dire. Essaie de choper un 380 Tage et un 950 plus au TOEIC, sachant que là, je répète, avec 950 TOEIC, mais c'est vraiment le bare minimum pour les concours restants en 2024. C'est très sous-coté. Donc, avec tes expériences professionnelles, il y a moyen que ça soit valorisé, en tout cas pour ces écoles-là, même si ça prendra une part moins importante que ton Tage Mage et ton TOEIC. Maintenant, pour le top 3, venir d'un bachelor, pour un PGE en tout cas, pour les concours ST, j'ai jamais vu de bachelor Audencia ou même d'autres bachelors à part le BBA de l'ESSEC être admissible à l'ESCP ou l'ESSEC. Donc vraiment, je pense que le mieux que tu peux viser, c'est le top 5 et le top 10, tu auras Audencia sans problème en revisant tranquillement avec un 300 Tage et 900 TOEIC, Torah, Schema, Audencia et compagnie. Ensuite, on a Claire, L3 Eco à TSE, 975 de TOEIC, une année d'échange aux États-Unis, 4-5 jobs d'été, bénévole dans une association sportive, dans le top 5 chaque année de sa promo. Donc là, très très bon dossier. Alors TSE, c'était, moi je me souviens à mon époque, donc en 2023, enfin je dis ça comme si c'était il y a 5 ans, mais en 2023, TSE c'était vraiment bien noté. Je me souviens, le M Lyon, les élèves de TSE, ils avaient 15 de notes de dossier, ce qui est excellent. Enfin, ça compense énormément, donc on peut avoir des petits âges mages et être admis
à l'EM Lyon avec un 15 de note de dossier hein, pour vous illustrer le truc. TSE, c'était Toulouse School of Economics, c'était vraiment une grosse fac. Maintenant, j'ai l'impression que ça a un peu baissé avec les années. Là, c'est un peu moins reconnu. Les notes de dossier que j'ai vues récemment, c'était autour du 13-14. Voilà, maintenant, toi, tu es dans les meilleurs de ta promo, donc ça peut compenser. Je pense que tu peux viser le top 5 sans trop de problèmes avec TSE. Au moins les DEX plus que le Lyon, je dirais. Donc, avec un 330 Taj Maj, je pense que tu seras admissible à l'EDEC sous réserve d'avoir on va dire 960 plus au TOEIC. Maintenant, tu dis que tu as fait une année d'échange aux États-Unis. Tu as un bon TOEIC quand même, 975, donc tu peux taper les 990, je pense. Bénévole dans une asso sportive, enfin, tu as un dossier assez complet. Moi, je pense que tu peux tester le SCP aussi. L'année d'échange, elle peut être assez bien valorisée. Si tu améliores ton TOEIC, tu as vraiment des chances d'être admissible. Et TSE, je sais qu'il y a des élèves de TSE qui intègrent le top 3 chaque année, donc ce qui me fait dire que tu peux viser le SCP dans ton cas. En tout cas, sache que voilà, je pense qu'avec ton profil, ce sera soit les DEC, soit le SCP si tu bosses bien TOEIC et Taj Maj. Ensuite, on va avoir Thomas. Thomas qui est au BBA de l'ESSEC, 6 mois d'échange universitaire à SMU à Singapour, ok propre, 13-14 de dossier, 6 mois en M&A en stage, 2 mois en BA au Pérou, 1 an en parallèle des études en business development, ok, 3 mois en courtage de produits financiers, gros XP Pro, ok, 8,5 à l'IELTS, Taj Maj entre 350 et 380, c'est ce que tu vises. Ok, parcours hyper solide de la part de Thomas, pour moi, là vu ton parcours, je dirais que tu peux viser le SCP. Qu'est-ce qui me fait dire ça déjà? Grosse expérience professionnelle, 6 mois en M&A, 2 mois en BA à l'étranger. Ça, c'est quelque chose que valorise énormément le SCP, les belles expériences, surtout quand elles sont réalisées à l'étranger. En plus, c'est original. 6 mois d'échange en plus à Singapour dans une grosse université, c'est très propre. Milieu de promo, c'est pas très grave, c'est compensable vu tes expériences. Surtout 8,5 à l'IELTS, si vous ne saviez toujours pas, le SCP valorise plus les personnes qui passent un IELTS, enfin surtout si ils ont un bon score. Typiquement, si vous avez 990 au TOEIC, vous aurez peut-être une note de dossier, enfin une note d'anglais de 16 sur 20. Et si vous avez 8 à l'IELTS, vous aurez 17 sur 20 si je dis pas de bêtises. Je l'avais noté dans le guide, de toute façon c'est dans la description, il y a les barèmes exacts que j'ai mis, pardon. Ce qui veut dire qu'avec un 8,5, tu t'assures d'avoir 18 à la note d'anglais, donc tu mets une vitesse à tous les autres candidats qui passent le TOEIC et qui ont 990. Donc pour moi Thomas, tu peux parfaitement viser le SCP sans aucun problème si tu arrives à choper un 350 tâches, que pour le SCP c'est vraiment pas hyper important, le Taj Maj c'est 15% de la note à peu près. L'IELTS, la note d'anglais est beaucoup plus importante. Profil très solide pour moi qui a toutes ses chances pour le top 3. L'ESSEC, pourquoi pas aussi si tu veux tenter un PGE de l'ESSEC après ton parcours. En tout cas, même pour un Master in Finance, que ce soit l'ESSEC ou le SCP, pour moi, tu es dans les clous. Et en tout cas, pour les decks, avec un gros score Taj Maj, même si c'est le BBA de l'ESSEC, tu vas pas avoir une bonne note de dossier. Avec un 380-400 Taj Maj, tu seras admissible à les decks. Mais voilà, et en tout cas, ça s'explique, cette bonne note de dossier à l'ESCP pour un petit peu d'histoire, parce que le BBA de l'ESSEC, c'est le seul qui délivre un diplôme de M1. Ce qui veut dire que voilà, le SCP va uniquement target des élèves de ce BBA et pas dans les autres BBA, du moins pour accéder au PGE du concours AST. Donc pour finir cette vidéo, on va avoir Julie qui est en L3 biologie moléculaire et cellulaire à l'université du Mans. L1 avec une moyenne de 14, L2 avec une moyenne de 11. Ok, expérience professionnelle, assistante administrative dans une grosse entreprise. Stage en avril, expérience de serveuse, stage prévu en Italie. Ok Julie. Alors L3 biologie moléculaire et cellulaire. Alors ça je t'avoue, c'est pas très commun. En tout cas, de manière certaine, je pense que tu peux viser un top 5 avec cette licence. C'est très original, mais après, est-ce que c'est le mieux académiquement? Je pense pas. En tout cas, ça a l'air vraiment stylé. Tu as des bonnes notes, donc il y a même moyen, moi je dirais que tu puisses avoir le SCP. C'est un profil atypique, mais bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un profil atypique à la con. C'est-à-dire que là, c'est un vrai truc dans un domaine assez précis. Je pense que si tu es assez cohérente dans ta lettre de motivation et dans ta candidature de manière générale sur ce que tu veux faire plus tard à l'aide de ta L3 biologie, donc je sais pas moi, tu veux faire du VC en green tech ou je sais pas, voilà, un truc un peu plus axé medtech. Je donne une idée de projet pro, mais si tu présentes ça, peut-être ça peut taper dans l'œil de l'ESCP et de l'ESSEC. Pour moi, c'est assez original et ça a ses chances pour le top 3. De manière plus certaine, je dirais le top 5, on va dire EDEC UM Lyon, même si j'ai pas des gens avec ce profil dans ma base de données. Je pense que tu seras au moins admissible dans une des deux. Je te conseille quand même de viser la classique, 950 TOEIC, 350 Taj Maj, histoire d'avoir au moins une des deux écoles du top 5. Mais en tout cas, très beau dossier qui est assez original et qui mérite d'intégrer une belle école. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que vous pouvez avoir votre dossier noté gratuitement sur mon serveur Discord, AST Community, plus de 5500 membres. Et en fait, on a mis un canal sur lequel vous pouvez
détailler votre dossier comme l'ont fait voilà, ces personnes qui m'ont envoyé des DM et on vous donnera, moi ou d'autres personnes, vos chances d'intégrer les écoles. Voilà, donc c'est un bon moyen de connaître ses chances, histoire de ne pas perdre du temps et de savoir quelle école vous pouvez atteindre et avec quel score. Je vous conseille vraiment de le faire. Donc le lien vers le Discord est dans la bio. Et j'ai aussi fait un guide que vous pouvez retrouver sur le Discord. Voilà, il y a énormément d'informations que vous pouvez récupérer dessus. Je vous conseille vraiment de le rejoindre si vous passez les concours ST cette année. Et en tout cas, je n'hésiterai pas à faire d'autres vidéos de ce genre-là pour noter vos dossiers. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Bisous.